Prenons maintenant la direction de la Syrie avec un projet novateur pour fournir de l'énergie solaire aux hôpitaux et donc sauver des vies dans le pays. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai invité ce matin le docteur Al-Moufti. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Vous êtes aussi cancérologue. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de CNews ce matin. Ce projet novateur lancé par l'UOSSM, c'est donc Syria Solar. C'était le 29 mai 2017, donc le 29 mai dernier. L'objectif, concrètement, docteur, c'est quoi ? L'objectif aujourd'hui, en Syrie, aujourd'hui, nous passons d'une stratégie de guerre à une stratégie de reconstitution, de développement. Donc c'est ça le premier objectif aujourd'hui en Syrie. Aujourd'hui, il faut dire très clairement que, surtout ces dernières semaines, après la diminution des combats, on pense un peu plus sur l'avenir. Donc, il y a aujourd'hui une stratégie et une réflexion qui passe du guerre avec le diesel qu'on utilisait, surtout à la paix et le soleil. Il faut dire que les hôpitaux en Syrie, depuis quelques années, fonctionnent avec l'électricité qui est fournie par des générateurs qui travaillaient sur le diesel. Bien sûr, pendant 4-5 ans du guerre en Syrie, les infrastructures, surtout les stations d'électricité, ont été bombardées, ont été détruites. Donc, il y avait des zones complètes qui n'avaient pas du tout d'électricité. Nous, on travaille dans le nord de la Syrie, où il y avait une grande partie de ce pays, de la Syrie, qui était sans électricité. Donc l'objectif pour nous, c'était de fournir l'électricité. Le diesel, nous on a fait le projet sur l'hôpital Bablawa, qui est aujourd'hui le plus grand hôpital chirurgical dans le nord de la Syrie. Pour vous donner une idée, aujourd'hui cet hôpital, il couvre à peu près 30 à 40% des besoins médicaux dans le nord de la Syrie. Donc cet hôpital, il fonctionne avec d'électricité qui est fournie par des générateurs, par du diesel. Le diesel, on avait besoin à peu près entre 20 et 30 000 litres de diesel pour faire travailler l'hôpital, ce qui aussi représente une somme considérable. Donc, nos collègues sur place, ils ont pensé à ce projet. Ce projet est une première mondiale dans un État en guerre. C'est une vraie révolution. Donc pour qu'on comprenne bien, docteur, vous avez installé des panneaux solaires sur le toit de cet hôpital qui fournit aujourd'hui l'électricité nécessaire. Exactement. Aujourd'hui, il y a 480 panneaux solaires qui ont été installés sur l'hôpital. Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de soleil, surtout dans une zone, effectivement, la Syrie, il y a beaucoup de soleil entre à peu près 6 mois dans l'année. Donc nous avons voulu bénéficier de cette option et récupérer le soleil. Après, il y a des batteries, il y a des générateurs aussi qui vont utiliser cette énergie solaire pour développer l'électricité. Aujourd'hui, nous avons réussi, avec ce projet, à réduire de 30 à 40% de notre consommation du diesel sur l'hôpital pour le générateur, ce qui est vraiment considérable. C'est vraiment important. Et les hôpitaux et l'hôpital qui est concerné, ce sont des hôpitaux qui accueillent aussi des nouveau-nés, si j'ai bien compris, ce qui est bien sûr primordial pour la survie de ces enfants qui naissent aujourd'hui en Syrie. Donc, sur les 5 dernières années, il y avait quand même pas mal de nouveau-nés, malheureusement je le dis, de nouveau-nés qui étaient morts à cause de coupures d'électricité. Même imaginez un patient au bloc opératoire, il y a une coupure d'électricité, on a des morts qui sont dues à la coupure d'électricité. Donc l'objectif, ça sera vraiment de privilégier avant tout le travail chirurgical. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, l'hôpital Bablawa, c'est un hôpital chirurgical. On a 12 blocs opératoires. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, à l'hôpital Bablawa, on fait à peu près 4 000 à 5 000 chirurgies par mois. Donc, effectivement, ce qui est quand même considérable actuellement. Donc là, c'est un hôpital qui est concerné avec 480 panneaux solaires. Ça va se multiplier, bien sûr. Votre objectif, c'est bien sûr d'équiper 5 hôpitaux en Syrie. Pour qu'on comprenne bien aujourd'hui également comment vos équipes de l'UOSSM travaillent dans le pays. Vous êtes actuellement combien sur le terrain ? Donc aujourd'hui, l'USSM, juste pour vous donner une idée sur l'USSM, quand on dit union, donc nous sommes aujourd'hui 12 organisations qui sont réunies dans un seul organisme, une seule association, une seule organisation qui est l'USSM, qui regroupe les médecins d'origine syrienne ou d'autres, effectivement, qui veulent travailler avec nous, un peu partout dans le monde. Donc c'était vraiment notre force qu'on a essayé de regrouper toutes les forces des médecins d'origine syrienne un peu partout dans le monde. On a des collègues qui travaillent aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays européens. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons
1500 personnes qui travaillent sur le terrain. Au quotidien. Donc, au quotidien, effectivement. Aujourd'hui, le SSM soutient d'une façon régulière une centaine d'hôpitaux et pratiquement aussi 120 centres de santé, 120 dispensaires. Nous avons 20 dispensaires à nous qui sont gérés complètement par nous, avec effectivement des salariés qui travaillent dans ces hôpitaux-là. Il faut dire aussi que tout notre travail est gratuit. Donc nous prenons absolument aucun, pour les patients. Le patient, quand il arrive, il est opéré, il est soigné, il a son traitement, il sort, il ne paye absolument rien. Parce que notre travail, effectivement, est un travail basé sur le volontariat. Docteur, si on essaie un peu de se projeter et de regarder aussi un peu en arrière, parce que les images, bien sûr, de ces derniers mois en Syrie nous ont tous choqués, des femmes, des enfants bombardés. On découvre encore ces rues désertes et complètement détruites. La situation en juillet 2017 dans le pays, on ne peut pas dire qu'elle s'améliore forcément, mais est-ce qu'il y a tout de même un léger espoir, un léger mieux? Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, il y avait quand même, je pense, une dizaine d'annonces d'arrêt de feu ou d'arrêt de combat. Mais là, c'est vrai que depuis quelques semaines, on a une amélioration, surtout dans le nord du pays. Il y a beaucoup moins de combats, il y a beaucoup moins de la guerre, de bombardements. Ce qui nous donne un peu d'espoir, effectivement, pour la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense beaucoup plus à l'avenir, au développement, à la constitution du pays. Donc, n'oubliez pas que le système de santé en Syrie était complètement effondré. Quand je dis effondré, parce que il y a beaucoup de médecins qui ont quitté le pays, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été bombardés d'une façon assez précis. Voilà, effectivement. Il y a des personnels de santé qui ont été morts, blessés, touchés. Donc, nous essayons, avec nos équipes sur le terrain, d'offrir à la population civile, avant tout, un système de santé et une prise en charge médicale adaptée. Même, on sait très bien que la guerre, ce n'est pas toujours facile. Donc, on essaie vraiment d'être sur place. Donc, juste un petit mot pour dire que par rapport aux 5 hôpitaux, donc l'hôpital Ablaou, c'était un projet pilote qui a vraiment une grande réussite. Donc, nous espérons développer 5 autres hôpitaux dans les prochains mois, avec effectivement une préférence pour les hôpitaux chirurgicaux, les hôpitaux aussi de mère-enfant. Donc, un projet qui va coûter 1,3 million d'euros. Donc aussi, on compte sur les dons, sur le soutien. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller sur notre site. Effectivement, www.ussm.fr//don, donc pour essayer de nous aider et nous soutenir dans notre combat. Et Syria Solar, ce projet novateur pour fournir de l'énergie solaire aux hôpitaux et donc, on le rappellera, jamais assez sauver des vies dans le pays. On vous l'a dit, vous pouvez faire un don sur le site de l'UOSSM pour soutenir l'Union des organisations de secours et soins médicaux. En 2 mots, docteur, quel message aujourd'hui voulez-vous adresser à ce peuple syrien que vous connaissez tant et qui a tant souffert? C'est toujours difficile, mais pour moi, il faut qu'on ait l'espoir. Il faut qu'on ait l'espoir de l'avenir. Donc, nous sortons de 7 ans d'une guerre atroce. Je pense que c'est une des catastrophes humanitaires les plus importantes vraiment dans le 20e ou 21e siècle. Donc nous essayons, nous, tous les Syriens, à l'extérieur, à l'intérieur du pays, de reconstruire le pays et en comptant effectivement sur l'aide et l'appui de la communauté internationale pour réaliser ce rêve. Effectivement, toute la mobilisation qui est importante. Merci à vous et merci aussi à l'ensemble de vos équipes qui travaillent sur le terrain d'arrache-pied tous les jours. Restez avec nous sur CNews, l'info se poursuit dans quelques secondes.